Europe 1, la France bouge. La pépite. Leïla, autour de vous, Adrien Perrol, directeur général de Bureau Vallée, qui nous l'a dit en direct sur Europe 1. Achetez vos fournitures scolaires, mais surtout l'année prochaine, sachez qu'elles vont être bien moins chères. Vous nous avez dit entre 10 et 15% de baisse par rapport à cette année. Et nous sommes avec notre coach du jour. C'est avec vous, Philippine Delbeau, vous êtes conférencière et entrepreneuse. Alors, Leïla, vous avez 32 ans, je crois. Vous venez de Strasbourg ? On peut dire ça. La start-up est née à Strasbourg. Oui, c'est Schooltopia, c'est une toute jeune entreprise. Elle a été fondée il y a 2 ans. Oui, c'est ça, Hein en 2021. Et dans la France Bouge, nous, on aime bien revenir sur les parcours des entrepreneurs. C'est vrai, on lance une boîte, c'est bien, mais qui se cache derrière l'entreprise ? Alors vous avez fait des études de sciences, vous avez une licence de maths et de physique-chimie, parce qu'à la base, vous souhaitiez devenir prof de physique-chimie, mais finalement, ça n'a pas été votre truc d'avoir des élèves et d'aller au collège ou au lycée tous les jours. C'est plutôt de travailler dans l'éducation nationale. C'est vraiment la structure rigide et hiérarchique qui est très lourde. Et trop de contraintes ? Ça manque de flexibilité, oui. Je trouve, même au niveau pédagogique, cette liberté pédagogique, on est vraiment restreint. Alors que quand on donne des cours particuliers, ça a été mon cas, j'ai été donc à mon compte pendant 10 ans. J'ai pu donner des cours, mais avec une flexibilité pédagogique qui a rien à voir. Donc c'est ce qui fait que vous avez refusé le poste de l'éducation nationale. Pas de regret ? Non. Et donc vous êtes lancé dans le soutien scolaire pendant une dizaine d'années, et là vous y avez pris beaucoup de plaisir, parce qu'entreprendre, c'est travailler dur, mais c'est aussi avoir du plaisir dans ce que l'on fait. C'est ça. Ça a été le cas. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces années de cours de soutien scolaire ? Que les problèmes des élèves sont quasiment toujours les mêmes. C'est-à-dire des blocages qui peuvent être psychologiques, des personnes qui ont aussi des lacunes. Donc les élèves ont différentes lacunes, mais c'est souvent les mêmes. Mais souvent, la psychologie et les lacunes en maths vont de pair. Ça veut dire que... Parfois on se braque, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, vous, Philippine ? J'ai jamais vraiment compris. Elle a oublié les maths. Non, c'est vrai. Pour moi, c'était une langue que je ne comprenais pas. J'avais beau avoir tous les outils, je n'avais pas le vôtre qui est absolument incroyable et qu'on va entendre, mais j'y arrivais pas, quoi. Et vous, Adrien, c'était un langage facile ? Patron de Bureau Vallée. Oui, non, mais vous avez raison de parler de langage, parce que c'est un peu ça. Et moi, je trouvais que la carotte du résultat, d'arriver au bout du problème, c'était un élément de satisfaction. Donc c'est pour ça que j'aimais le challenge et résoudre le problème. Benjamin, bon en maths ? Jusqu'au lycée, et puis après 5 sur 20 au bac. Arrivé jusqu'au lycée, 5 en maths. Mais je pense que le prof, il fait pour beaucoup. J'avais des très bons profs au collège, et puis après, j'avais pas le même feeling. Alors, l'idée de Schooltopia est venue à travers toutes ces expériences, et tout ce qu'on entend là autour de la table de la France Bouge. Schooltopia, c'est quoi ? Vous avez 1 minute, vous aussi, Leïla, pour nous raconter ce qu'est Schooltopia. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, je suis prête. Top chrono, c'est parti. Bienvenue dans le monde de Schooltopia, où les mathématiques prennent vie de la manière la plus amusante. Vous souvenez-vous des fois où les mathématiques semblaient ennuyeux ou compliquées au collège ? Eh bien, oubliez tout ça. Imaginez une série d'épisodes où chaque chapitre de mathématiques se transforme en une aventure palpitante. Votre adolescent est transporté dans une histoire captivante, divisée en 15 à 17 épisodes par niveau, rendant l'apprentissage des maths non seulement compréhensible, mais aussi incroyablement divertissant. Et voici la cerise sur le gâteau. Toshi. Ce n'est pas un enseignant ordinaire, c'est un guide animé par une intelligence artificielle de pointe. Vous avez une question, Toshi est là pour y répondre jour et nuit. Les adolescents n'ont plus à craindre des mathématiques car Toshi les aide à chaque étape. Schooltopia n'est pas seulement une plateforme d'apprentissage, c'est une révolution dans l'éducation où la technologie rencontre le divertissement pour faire des mathématiques une aventure passionnante. Rejoignez-nous sur Schooltopia et redécouvrez les maths comme jamais auparavant. Merci Leïla Ancelin, fondatrice de Schooltopia. Merci pour votre pitch. Je crois que autour de la table, vous avez aimé son pitch. Adrien, il y a le gong et tout, c'était parfait. Vous n'avez pas eu le gong, on sait. Mais Leïla, bon allez, on va l'applaudir aussi. Bravo Leïla pour Schooltopia. Merci pour votre pitch. Merci de nous avoir expliqué ce qu'était Schooltopia. Donc, si je comprends bien, c'est une plateforme de soutien scolaire qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les collégiens de la 6e à la 3e à s'améliorer en maths grâce à un petit personnage qui s'appelle Toshi. Alors, tout ça, ça a été conçu en France, ça a été conçu à Strasbourg. Oui. Vous existez depuis septembre 2022, donc vous avez déjà plus d'100 d'abonnements. Alors, on a lancé en septembre 2022.
Ouais, On existe avant. Et l'abonnement, si moi j'ai envie de m'inscrire, je fais comment? Alors, à combien? On a un abonnement mensuel à 19,99 et un abonnement annuel à 149. Donc ça donne l'accès illimité à tous les épisodes de chaque niveau et également à l'intelligence artificielle qui répond à toutes les questions. Donc via le personnage Toshi. Via le personnage Toshi, qui se connecte chez vous? Ça émane des enfants qui le trouvent comme ça en naviguant sur les internets? Ça émane des parents? Ça vient de qui? Qui sont vos clients finalement? On s'est rendu compte depuis quelques mois qu'on a des enfants qui s'inscrivent par eux-mêmes. Ils sont très attirés par le visuel de la BD, notamment. C'est vraiment cette pédagogie très ludique. Hein. C'est ça, avec cette aventure, sa notion d'aventure, c'est très illustré. Donc ça attire beaucoup les enfants. Les enfants s'inscrivent par eux-mêmes. Et il y a aussi les parents qui s'inscrivent parce qu'ils sont aussi curieux de la pédagogie, mais surtout de voir que ça peut faire progresser leur enfant et aimer les maths. C'est surtout ça, parce que c'est souvent la bête noire. Et donc, en fait, les parents s'inscrivent. Et c'est les parents qui payent, bien sûr, c'est pas les enfants. Évidemment. Tout ça, c'est très bien. Vous avez des besoins. Comment pouvons-nous vous aider ce soir? Et je vais me tourner vers Philippine Dolbeau, qui est là pour ça ce soir. Elle va vous ouvrir son carnet d'adresses. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Philippine, vous êtes la coach de ce soir. Vous êtes là pour donner des conseils, accompagner les entrepreneurs. Déjà, ma première question, qu'avez-vous pensé de son pitch à Leïla? Est-ce que ça vous a convaincu? Ça m'a plus que convaincu. J'ai trouvé ça très clair et efficace. C'est aussi canon parce que je trouve que c'est hyper positif et ça fait du bien, je crois, notamment dans le secteur de l'éducation. Donc c'est très chouette. Un secteur que vous connaissez bien, parce que pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément, vous avez monté votre première boîte, vous aviez 15 ans. Tout à fait. Dans le secteur de l'éducation, puisque c'était vous qui êtes à l'origine du porte-clés numérique qui permettait de faire l'appel numérique en classe. Exactement. C'est important de le rappeler. Trop sympa. Mais non, c'est vrai. Donc oui, c'est un secteur que je connais bien et il y a de plus en plus d'initiatives qui se lancent, notamment avec l'intelligence artificielle et puis sur l'apprentissage de matières qui sont assez traditionnelles, les maths, les langues, la littérature. Et vous le faites très très bien. Je crois que vous pouvez aussi, dans votre pitch, évoquer, on l'a évoqué avant avec Elisabeth, mais votre parcours d'enseignante. Pourquoi vous avez monté Schooltopia et quel est votre constat? Oui, parce que c'est une façon de rassurer aussi les utilisateurs. Elle s'y connaît, elle n'a pas juste lancé une app comme ça parce qu'elle a constaté que les écoliers n'aimaient pas les maths. Non, il y a un sens derrière tout ça. Et puis pourquoi les maths? Effectivement, vous l'avez vu en classe. Et puis on peut aussi parler éventuellement des classements. La France est dernière des classements internationaux en mathématiques. Nous sommes derniers. On est dernier des classements Teams. Moi, je suis pour quelque chose aussi. Il faut y voir la bonne nouvelle, on ne peut que progresser. Exactement. Le verre à moitié plein. Vous avez raison, Adrien Perrol. Exactement. Et donc c'est pour ça que je trouve que des initiatives privées qui se multiplient comme ça et qui aussi, je trouve, ajoutent un petit peu d'éducation positive, parce que moi j'ai testé votre produit cet après-midi. Bon, vous connaissez mon niveau en maths, on part de très très loin. C'est vrai qu'à chaque fois que je me suis trompée, et je n'ai eu qu'une seule bonne réponse dans le premier exercice, à chaque fois que je me suis trompée, votre personnage Toshi et l'intelligence artificielle n'a fait que m'encourager dans mon apprentissage. Et ça c'est bien, c'est pas dire ah non, mais là tu t'es trompé, c'est tu peux mieux faire. C'est là toute la différence avec la France et les pays anglo-saxons qui sont vers cette ouverture, vers cet encouragement. Exactement. Ici, on n'a pas du tout la même pédagogie que ce qu'on peut retrouver à l'étranger. C'est vraiment même les professeurs sont formés aussi différemment. Mais par exemple, on vous forme comment? On vous dit quand il y a un élève qui n'y arrive pas, tu l'écrases? Enfin non, j'exagère un peu, mais... Non, mais je pense que c'est surtout la gestion des erreurs, en fait. Le professeur va être exigeant, va vouloir que l'élève donne le meilleur de lui-même, mais il va pas forcément être dans l'état d'esprit d'encourager. Il va plutôt dire oui, bon, ça c'est pas bien, il faut que tu travailles. Bon, malheureusement, il y a des profs qui disent aussi bah t'es nul. Ça c'est le fameux classique que j'entendais tout le temps en cours particulier. Malheureusement, ça devrait pas être le cas. Alors, mais je pense qu'il manque une formation aussi peut-être de psychologie. De bienveillance, tout simplement. Ça, ouais. Alors ça voudrait dire quoi? Quand un élève se trompe, fait beaucoup d'erreurs, il n'y arrive pas, on voit qu'il n'est pas doué pour les maths, ça arrive à plein de gens. Que faut-il? Qu'est-ce que vous leur dites quoi à vos élèves? Vous leur disiez quoi en cours de soutien? Bah pour moi, en fait, l'apprentissage, c'est justement ça. On a besoin de faire des erreurs pour apprendre. Comme et en fait, c'est nécessaire. Marcher, c'est nécessaire. On a besoin d'avoir des échecs pour pouvoir se relever et de se dire bon, bah voilà, ok, là j'ai compris pourquoi je me suis trompée. La prochaine fois, je ferai plus cette erreur. Donc je vais l'enregistrer et je vais faire mieux. Et souvent, bah, c'est ça. Les progressions, c'est par paliers. D'abord, on se trompe, après, on progresse. Ça, on y arrive. Ça, on n'y arrive pas encore, mais on y arrivera. Et on est vraiment. En fait, on fonctionne comme ça. Même le cerveau
Si on parle de neurosciences aussi, ça fonctionne aussi de cette manière-là. Ça a besoin de faire des erreurs pour comprendre. Pour comprendre l'erreur Voilà, et s'améliorer. Adrien Perrol, vous êtes le directeur général de Bureau Vallée, donc on l'a compris, vous étiez bon en maths. Quel regard portez-vous, vous aussi, en tant qu'entrepreneur, en tant que vous êtes à la tête d'une entreprise familiale, de Schooltopia? Alors ça se confirme, parce que pour ma part, j'ai fait le test et je n'ai eu qu'une seule mauvaise réponse. C'est la guerre. On peut pas être bon partout. Non, mais pour ma part, je suis très content que la technologie se mette au service de l'éducation. Quand on peut réunir les deux mondes, ça peut faire que de belles choses. Je suis pas non plus hyper preneur du tout techno pour apprendre à nos gamins. D'ailleurs, il y a sur tablette, sur PC, au CP en 6e, il y a besoin d'autres choses. Et le papier crayon marche très bien. Et il y a un pays du Nord qui avait tout basculé en technologie. Vous n'avez pas intérêt à ce qu'on passe en toute Non, technologie. moi, ça parce que m'est égal. sinon, Les tablettes, je les vends aussi. Mais non, ils n'ont pas eu besoin de moi. Les profs ont fait la machine arrière. Et en fait, rien que mieux. L'homme peignait dans les grottes avec ses mains. Et en fait, c'est très naturel, instinctif, tout ça. Donc, on vous achète encore des stylos plumes? alors beaucoup moins, mais le marché du stylo se tient bien. Mais le stylo plume, alors je pense que lié à l'encre, que ça fasse des taches, c'est pour ça que ça a pris un peu, ça s'est un peu levé le pied. Et puis il y a des super stylos vous pouvez effacer en direct, ça c'est génial. Moi qui ai connu le Blanco, on soufflait sur la feuille, ça faisait des ratures, c'était l'horreur. Donc le marché du stylo marche bien. Donc je suis très content que avec ton petit personnage, c'est ludique et donc en fait ça intéresse l'enfant et donc il a envie d'aller plus loin et donc bravo pour l'initiative. J'aimerais juste Leïla. rebondir effectivement. Je pense que déjà d'une, le souci qui s'est posé, et même en France, quand l'éducation nationale a investi massivement pour que les élèves aient leurs tablettes au collège par exemple, il manquait d'outils en fait. Ils avaient juste la tablette, mais en fait il n'y avait pas d'outils nécessaires pour apprendre, à part des livres scolaires. L'outil humain, numériques. vous voulez dire? Non, je parle Aussi. de L'outil technologique. et l'outil technologique D'accord, le n'était manuel pas d'explication. C'est ça. Et en fait, ça manquait d'interaction. Et en fait, pour apprendre, on a besoin d'interaction. Donc, le fait d'interagir avec l'écran, c'est très important d'avoir les outils nécessaires. Et même les professeurs se plaignent aussi de ne pas avoir les outils technologiques, même en classe, qui soient adaptés par rapport à eux, à leur pédagogie. Et à leur pédagogie. Exactement. Leïla, si vous êtes ici parmi nous ce soir, c'est parce que vous avez des besoins. Je crois que vous avez besoin de financement, c'est ça? Combien? Alors, on cherche 750 000 euros. Mais je tiens à préciser qu'on a aussi eu une opportunité vraiment super. On a été sélectionné pour intégrer un programme d'accélération à l'étranger, où effectivement on pourra aussi lever des fonds. Où? Alors c'est à Malte. En fait, c'est le fonds Supercharger Venture qui sélectionne en fait des pépites EdTech dans le monde. Et en fait, il y a eu des centaines et des centaines de postulants et on a été pris parmi les 15. C'est génial, ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Philippines, comment ça va vous apporter la majorité, presque tout le capital dont vous avez besoin ou plus? Je pense une bonne partie. Une bonne partie. Philippines, que peut-elle faire, Leïla? Alors, il y a de plus en plus de fonds qui se montent en Europe, effectivement, sur les sujets d'EdTech, l'éducation et la technologie. Je peux vous conseiller notamment EduCapital, qui est le fonds que vous connaissez sans doute, peut-être. Oui, j'ai déjà pitché devant Lydie. C'est vrai? Ok, bon, canon. Canon. Il y a d'autres fonds un peu plus généralistes, mais qui ont maintenant des branches éducation. Et puis ça, on pourra effectivement en parler juste après l'émission pour organiser des mises en relation. Des rendez-vous, des relations. Vous cherchez aussi un lien avec l'éducation nationale, parce que c'est bien d'avoir une solution, mais encore faut-il qu'elle soit aussi transférable au sein des collèges, au sein de l'éducation nationale. Et là, ça coince. C'est compliqué. Alors c'est compliqué, en fait on est déjà en contact avec eux, ils ont déjà testé notre produit, ils le trouvent super. Le souci c'est vraiment la bureaucratie derrière, l'administratif. La lourdeur. Et la lourdeur des normes en fait, que ce soit juridique, que ce soit technique. Il y a énormément de choses à faire, il y a beaucoup d'experts qui doivent examiner notre produit pour voir si c'est conforme au niveau de la data, de tout ce qui est aussi sécurité. Et du coup c'est très long et nous on ne peut pas se permettre d'attendre tout ce temps en fait. Philippines, vous avez eu
l'expérience quand vous avez lancé votre boîte et vous connaissez bien les académies, l'éducation nationale, vous connaissez bien. Que pouvez-vous lui conseiller, Philippine? Alors, déjà, je compatis parce que j'ai vécu la même chose pendant des années dans mon entreprise et puis dans les suivantes dans lesquelles j'ai travaillé. Ce sont des démarches qui sont en effet très coûteuses, qui prennent du temps. J'imagine que vous échangez avec la direction du numérique éducatif, la DNE. Non, c'est alors je sais plus un le autre nom service de l'éducation. C'est le service qui forme les enseignants. Très bien. Alors, ce qui serait intéressant éventuellement, ce serait que je vous mette en relation avec la direction du numérique éducatif. Ce sont eux qui sont en charge, en gros, des relations entre les startups du monde de l'éducation et puis le ministère, et qui ensuite... C'est ça, c'est Europe 1 qui vous ouvre le carnet d'adresses. On essaye en tout cas. Mais je pense que ce serait intéressant. Le directeur de la DNE, pour les intimes, pourra vous accompagner. Et puis, en attendant, Schooltopia pourrait commencer par un déploiement dans des écoles à la fois privées, qui sont plus faciles à toucher, où il n'y a pas forcément... toute cette bureaucratie. Cette bureaucratie, tout à fait. Et puis, il y a des écoles qui font aussi office de terrain d'expérimentation pour l'éducation nationale, et ça, j'en ai bénéficié, notamment dans des académies qui placent l'innovation au cœur de leur politique éducative. Il y en a, et notamment l'Académie de Versailles, dans laquelle j'ai été élève. La rectrice est à fond sur les sujets d'innovation, et il y a des établissements scolaires dans lesquels vous pouvez tester votre solution. Ça vous permet notamment d'avoir des avis et des retours, à la fois de la part des enseignants et des élèves. Et donc ça, je pense que ce serait une bonne solution pour Schooltopia, pour avancer. Une bonne solution pour avancer. Et puis c'est surtout que ça nous permettrait de dédramatiser ce lien avec les maths. Parce que même certains professeurs de maths se disent déjà paniqués à l'idée de devoir enseigner cette matière. Oui, surtout pour les jeunes profs aussi qui n'ont pas d'expérience. C'est pas évident de commencer avec des classes surchargées, de gérer effectivement la discipline, en même temps de faire tout le programme qui est hyper dense. Philippine ? Moi, ce que j'adore, et c'est la vraie différence par rapport à un cours de maths classique, c'est la gamification. On appelle la gamification, c'est l'apport du jeu dans une application mobile, et c'est ce qui m'a donné envie de jouer à Schooltopia. C'est non seulement de la bande dessinée donc, qui apporte une vraie histoire, on a envie de débloquer les prochains chapitres, mais derrière d'avoir des quiz, des jeux qui me donnent envie de continuer l'aventure. Bon, vous allez voir qu'à la fin de l'émission, Philippe Ndelbo va avoir envie de faire des maths. Et vous aussi, vraiment. Ça peut donner envie avec une belle BD comme ça. Une belle BD avec Schooltopia. Évidemment, vous restez avec nous, Laïla Ancelin. Vous nous donnez des nouvelles de Schooltopia. Très bonne soirée sur Europe 1. Vous restez avec nous les 20h41. Une petite pause musicale avec Zazie et Vianney. Comment on fait ?